Paris, Dakar, Nata, Sénégal, Rallye, Nata, Sénégal. Nata Sénégal, bienvenue au Paris-Dakar et au rescapé pour une journée de repos tant attendue. C'est l'occasion pour le staff de communication des Ducs Z de faire le point à mi-parcours. Dans l'avion PC Presse, vos honorables correspondants grattent comme chaque soir pour alimenter en nouvelles fraîches les pages du Chaillet Sport quotidien tirées à plus de 5000 exemplaires. De l'avion du team, nos correspondants diffusent 2 fois par jour sur 98 radios à travers la France, informations de dernière heure et billets d'humeur. Pas d'erreur de kilométrage. Noix des Beaux, culinaire. Quand Jeannot a dit qu'elle faisait une soupe aux fenouilles, tout le bévois a volé en manger. Soupe aux fenouilles et andouillettes au chablis, s'il vous plaît. Andouillettes, entrecôtes et poulets ducs ont sauvé plus d'une fois de l'anémie, officiels et journalistes. Les journalistes achetés. On ne parle que du gel et Et pendant que certains ripaillent, d'autres travaillent. Le Dakar, c'est comme ça ne s'arrête jamais. De la part de l'équipe du Z, pour tous les mécanos, mets de l'huile. Mets de l'huile. Mettre de l'huile, serrer les boulons, dévisser, démonter, remonter dans le froid et la poussière, un enfer dont on a du mal à se passer. On n'est pas en 93, on est en 94. Pour moi, le Dakar, c'est une aventure que j'ai pas pu faire cette année, mais croyez-moi, je reviendrai quand j'arrêterai la F1. Pour Claude Duquesnoy et ses hommes, c'est une course contre la montre toutes les nuits. La joie du mécano. Ah bah, c'est quand on tape dans le pneu. C'est extraordinaire de faire ça en plein désert, Gilbert, non? Ouais, je crois que c'est extraordinaire. Un bivouac qui recueille l'admiration des plus grands. Gilbert Duclos-Lassalle, présent sur la course pour les trophées du sport, a choisi de recevoir sa distinction parmi les Ducs Z. Une volonté légitime puisque c'est avec Roger Zanier, son ancien patron, qu'il remporta son premier Paris-Roubaix. Peut-être avec les Ducs Z, ce serait super. Dakar Acte 2, scène 1, c'est reparti vers Paris pour plus de 6000 km d'une course de tous les dangers où le plus dur reste à faire. Après les criquets pèlerins dévoreurs de récoltes, la piste est parsemée de troupeaux sauvages dérangés par le hurlement des moteurs. À plus de 150 km/h, le Perligny de Jacques Marvy va s'élancer à la poursuite du Tatra de tête dans cette première journée d'étape marathon, c'est-à-dire sans assistance. Livrés à eux-mêmes, les concurrents vont enfin trouver le sable, le vrai, celui qui vous engloutit si vous ne savez l'apprivoiser. Installés en tête de course, les Edix savent que tout va se jouer dans ces grandes étapes de désert. Il faut absolument mettre le pied dedans et faire rugir les chevaux pour surfer sur les dunes. Si les Mitsu s'arrêtent pour se concerter avant le Grand Erg, Rivière et Monet n'ont qu'un seul objectif, remonter au classement et qu'une seule stratégie, droit devant, à fond les manettes. Une attitude payante, mais qui comporte certains risques. Ça part à gauche. Et on est posé. Dans le sable, dans l'eau, il y a 1000 manières de se poser sur un Dakar. À chacun sa galère. À bord d'Echo 2 fois, l'hélico pirate des Ducs Z, Jean-Pierre Vivenot, Gérard Bourgoin aux commandes, Bertrand Amos, Cédric Sirvin et votre honorable serviteur vont se poser en catastrophe après avoir percuté un énorme charognard avec le rotor arrière. Mais maintenant, je trouve qu'on est propre dans ce désert. Vraiment, c'est l'aventure.
2 litres d'eau, un peu de chablis et du saucisson sont les seules réserves des 5 hommes sous un soleil de plomb dont certains disent qu'il leur a tapé sur la tête. Il porte, vous allez voir un petit peu comment ça fait quand tu crèves de soif, quand il va falloir que vous buviez votre pisse. En attendant les secours qui ne viendront qu'au lever du jour, les hommes vont partager quelques fonds d'eau rallongés au chablis, une fameuse saucisse sèche, le feu et les étoiles. Ce n'est que le lendemain soir que nos naufragés rejoindront Attar où les attendent pour une gigantesque couscous party les 315 invités des Ducs Z et de leurs partenaires. Qui dit fiesta chez les Ducs, dit fête réussie. Jeannot, du rouge. On l'a pas trouvé. C'est mon pote, déjà On s'est perdu. Le GPS n'a pas fonctionné pour trouver le rouge. Mais on va y arriver, hein. Mais oui, on va y arriver. Tout va très bien se passer. Rien ne manque. Ni l'amitié et la chaleur des retrouvailles, ni le poulet duc, sans lequel la fête serait fade. Privilège de ce moment fraternel au cœur de la course, où chacun raconte ses aventures, ses exploits ou ses galères. Aux 2 tiers du rallye, la prudence est tout de même de mise. J'ai appris que dans le vélo, tant que la ligne d'arrivée n'est pas passée, il ne faut surtout pas croire qu'on a gagné. Ça, c'est la première chose. Donc aujourd'hui, on est encore loin de Paris. J'espère par contre qu'on va arriver à Paris dans l'ordre ou même en améliorant le classement de Jérôme. Gratter encore quelques places pour Jérôme, c'est l'objectif avoué. Pour l'heure, l'ambiance est à la fête, même si certains, plongés dans les bras de Morphée, ont peut-être des rêves inavouables. Au matin, chacun reprendra sa route. Beaucoup emporteront le souvenir d'un moment magnifique, hors du temps, au milieu de nulle part. Les concurrents, quant à eux, vont se jeter dans un nouvel enfer. Entre Attar et Nouadhibou, des murs de dunes se dressent devant eux. Beaucoup tenteront de contourner cet ergue monstrueux. Peu feront le choix de s'enfoncer coûte que coûte dans cette mer de sable. Pour Philippe Vanberg et Jean-Paul Cotret, c'est la tuile, la boîte à lâcher. Il va falloir rentrer à la ficelle derrière le Perlini de Marvy. Philippe se dit alors que sa belle 5e place s'envole et que les 500 km de piste pour rejoindre l'étape vont certainement être très longs. Chacun sait que c'est ici que se joue le Dakar. Pour les pilotes Mitsu, leur seule chance de reprendre la tête, c'est de tirer tout droit. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. C'est un fait, et quand on est planté comme ça, il faut un sacré doigté pour s'en sortir et faire passer la voiture. Démonstration par Jean-Pierre Fontenay. On s'est sablé peut-être 200 fois. 200 fois, on a ressoulevé la voiture. Mais j'espère qu'on sera récompensé parce que on l'a pas fait pour rien. Pendant 36 heures, les 3 équipages vont livrer un combat acharné. Ils réalisent l'exploit d'être les seuls à franchir les dunes. Une victoire à la Pyrrhus, puisqu'ils seront contraints à l'abandon, ne pouvant plus rejoindre dans les temps la course neutralisée à plus de 1100 km de là. La petite phrase de Mokhtar. 3 Mitsu en moins, Bourgoin en 3. Une position qu'il va falloir tenir coûte que coûte. Il faut que la boîte elle tienne, il faut que la tête elle tienne, il faut que le moral tienne. Il faudra aussi tenir le cap. Comme chaque jour, les navigateurs établiront une route commune. 1 degré d'erreur sur la carte et ce sont des dizaines de kilomètres sur le terrain qui isoleraient les protos de tête d'une assistance vitale. Super, Jean-Paul me fait un boulot super de navigation, je suis ravi parce qu'on a... Rigueur de navigation, régularité et finesse de pilotage, c'est aussi comme cela que Vanberg et Cotret ont hissé leur proto à la 3e place. Le spectacle c'est pour plus tard. Pour l'instant, performance. Et toute la performance, c'est d'assurer cette 3e place en maintenant à distance les poursuivants immédiats.
Perligny en tête, toute l'équipe du XZ est prête à intervenir dans les derniers sables du Sahara ou sur les pistes caillouteuses de l'Atlas marocain qui rapprochent un peu plus les concurrents du but. Pour Rivière-et-Monnet, cette étape rapide mais cassante sonne l'heure de la délivrance. Le pied dedans, ils vont dévorer les kilomètres et les concurrents pour signer finalement une superbe 3e place. Moins chanceux, les Russes verront leurs derniers espoirs s'envoler en fumée. Le Dakar n'a pas dévoilé tous ses pièges. Et si les repreneurs malheureux du Team Lada font l'image de l'étape, ce sont les hommes du camion DUGZ 506 qui seront l'équipage du jour. Avec un équipage au complet sur notre plateau. Un autre succès pour l'équipe, c'est celui de la médiatisation. Tout au long de la course, les DUGZ ont su, en plus des performances, développer un capital sympathie, plaçant le premier team privé sous les projecteurs des télévisions et à la une de la presse écrite. Mais vous êtes aussi un vrai navigateur. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Jour de gloire, jour historique, Gérard Bourgoin, pour l'équipe DUGZ. Oui, c'est un jour historique. Des jours de gloire au récit de déboires, les DUGZ font merveille à l'audimat du Dakar, par un savant dosage de panache et de raison. Le rallye et le Dakar en particulier, ou ce genre de grand rallye marathon, c'est une sorte d'école de la vie assez extraordinaire et on doit absolument jamais baisser les bras. Celui qui baisse les bras, il est foutu dès le départ. Un conseil à retenir, sous peine de ne pas faire de vieux os. Ne jamais baisser les bras, c'est aussi ce qu'aurait pu dire Jérôme Rivière au départ de cette ultime spéciale africaine. Remonté de la dernière à la 7e place, le Proto 201 va tout tenter au prix de quelques grosses chaleurs pour finalement enlever le scratch de l'étape et assouvir le rêve de tout pilote. Apercevoir la fumée des voitures de tête, les coller et finalement les passer. Remontés à bloc, Rivière-et-Monnet vont offrir à toute l'équipe une fantastique victoire dans cette spéciale de Melilla. Ouais, super. Oh là. C'est la première fois que je fais un scratch sur le Dakar d'abord. Et deuxièmement avec un buggy DUGZ, c'est le premier scratch du buggy DUGZ. Donc c'est vraiment un très grand jour. Pour ce dernier jour sur le sol d'Afrique, c'est encore une fois les DUGZ qui ont fait le baroud d'honneur. C'est dans le froid et la brume qu'Orioli et Arcarons, à moins de 2 minutes l'un de l'autre, ouvriront les hostilités. Malgré la fin de course, les rescapés vont attaquer des spéciales espagnoles sur un rythme d'enfer. Les places d'honneur valsent pour les DUGZ, Rivière est 2e, Vanberg 5e, c'est le boogie-woogie des buggy. Une fin de course en rose et bleu avec un seul objectif. Il faut absolument qu'on reste dans cette course en tête de façon à finir avec panache. Qu'on perde une place ou deux, même risque à casser, il doit absolument se distinguer aujourd'hui dans la spéciale. Message reçu 5 sur 5. La piste cassante et technique de Château de l'Astour, ultime spéciale de ce Dakar 94, va offrir à Rivière-et-Monnet une nouvelle 2e place. Pour Vanberg et Cotterêts, qui accrochent définitivement la 3e place du général, c'est la consécration. Pour les Ducs et Bip Bip! Pour les Ducs et Bip Bip! Bien joué Vanberg et carton plein pour les DUGZ qui ramènent tous les véhicules à Paris. Pour Philippe, ces 3 petites marches de gloire récompensent toute une équipe, mais aussi tous ceux, partenaires et sponsors, qui ont cru en l'aventure des DUGZ. Un succès qui officialise un nouveau constructeur automobile, Gérard Bourgoin. Je crois que c'est la rançon du travail qu'on mène depuis 1 an et demi. Je pense que les Z et les Ducs ont tout à être fiers de ce qu'ils ont conduit depuis maintenant 14 mois sur les rallye raids et la réussite était au bout du chemin. Réussite pour Marvy, Dujon et Ponce avec leur 2e place en camion. Bravo à toute l'équipe. Je crois que Gérard Bourgoin
les Zaniers peuvent être très contents. Renault en tout cas est très satisfait. Satisfaits et heureux, Rivière et Monet peuvent l'être avec leur 7e place et leur superbe fin de course. Pour moi, c'est merveilleux d'avoir réussi ce qu'on a réussi. Une réussite fêtée comme il se doit par tous ceux qui ont contribué à faire des Ducs Z l'écurie du succès.